Donc en gros, cette boîte tourne autour de toi, elle fait 300 000 € de résultat, sauf qu'aujourd'hui, elle vaut, en termes de valorisation financière, si demain tu veux arrêter la vente, ben elle vaut le stock qu'elle a, elle vaut le stock, enfin le résultat après impôt du stock, du stock, ben moins toutes les décotes que va t'appliquer le mec qui veut t'acheter. Bonjour à tous, écoutez, vous êtes beaucoup à me poser la question, non pas de comment démarrer techniquement en tant que marchand de biens, ça on a toutes les vidéos qui sont là pour ça, mais du côté entrepreneuriat appliqué au marchand de biens. Quelles sont les étapes à faire pour passer d'une boîte qui démarre à une boîte qui rapporte de l'argent et une boîte à la fin qui vaut de l'argent. Alors vous allez voir, c'est des étapes qui sont plus ou moins longues suivant en fait votre vitesse d'implémentation, comment la capacité vous avez à apprendre, comment vous êtes accompagné, par qui, avec qui et comment en fait quel chemin vous allez prendre pour y aller. Alors là-dessus, on va commencer par la première étape. Vous avez quitté votre job et vous touchez le chômage ou pas d'ailleurs, hein, mais vous commencez à monter votre boîte. Alors quel est le premier point à atteindre en tant que marchand de biens? C'est un peu pareil dans toutes les boîtes, hein. C'est d'atteindre ce que je vais appeler, alors je m'excuse tout de suite, j'écris très mal, c'est le point d'équilibre. Alors, le point d'équilibre, c'est quoi? Le point d'équilibre, c'est combien vous coûte votre entreprise avec toutes les charges qu'il y a à l'intérieur. Alors ça d'abord, il faut savoir, vous, à titre perso, combien vous avez besoin et tout. Je ferai une vidéo spécifique à ce sujet, vous verrez, qui arrivera après celle-ci, sur comment gagner 10 000 € par mois en tant que marchand de biens et optimiser sa fiscalisation. Sa fiscalité, pardon. Mais d'abord, il faut que vous puissiez calculer ça. Et dans les 2 premières années, vous devrez au moins pouvoir construire une visibilité de chiffre d'affaires qui fait qu'au bout de 24 mois, vous ayez au moins 18 ou 24 mois de visibilité sur ce point d'équilibre. Ça veut dire que vous avez 24 mois pour arriver à un point d'étape où vous avez 18 à 24 mois de visibilité. Ok, ça veut dire quoi cette visibilité? Ça veut dire que vous devez pouvoir payer salaire plus charge. Ok, premier point. Et le deuxième, les dépenses pro. Les dépenses pro, ça va être resto, voiture, enfin voilà, tout ce qui va tourner, qui c'est un besoin pour votre business. En fait, vous en avez besoin fondamentalement pour que votre business tourne. Et le dernier point, ça va être tous les frais. Bancaire. Hop, désolé, j'écris mal. Banque. Avocat, etc. Comment comptable, etc. Donc ça, c'est un point d'équipe qu'il faut calculer. Clairement, quand on est quelqu'un qui débute, ça tourne entre, j'ai envie de vous dire, entre 60 et généralement 150 K, suivant où est-ce que vous en êtes dans votre vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, quand on redémarre une boîte, quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un train de vie un peu plus important va tourner là-dessus. Et quelqu'un qui démarre, qui a 25 ans, qui est encore en mode je fais attention à tout pour pouvoir grossir ma trésorerie, il va être là. Donc ce truc-là, dans le point d'équilibre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais vous effacer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce point d'équilibre, pendant ces 2 années, les fameux 24 mois, vous allez devoir trouver les leviers nécessaires au métier de marchand. Quels sont ces leviers? Le premier, c'est le levier savoir-faire. J'en parle souvent, c'est pas parce que tu achètes un garage que tu es garagiste, c'est pas parce que tu ouvres un cabis de plombier que tu es plombier, ok? Il faut avoir un savoir-faire. Alors soit ça s'apprend à l'école, soit il faut l'apprendre. Vous êtes obligé de monter en compétences et ces premières 24 mois, je ne dis pas que vous allez tout savoir sur tout, mais ça va vous permettre en fait d'avoir un savoir-faire et de pouvoir vous positionner sur tout type d'opération. Le deuxième, ça va être le levier expérience. Donc encore une fois, pendant ces 24 mois, vous allez devoir vous faire un max d'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, alors là, il faut se former et se faire accompagner. Et là, en termes d'expérience, il va falloir faire, on va dire, au moins sur les 24 mois, avoir 4 opérations de débouclées. Et des opérations
des opérations différentes qui vont vous permettre d'apprendre ce que c'est qu'un immeuble à découpe, qu'est-ce que c'est qu'un détachement de terrain, qu'est-ce que c'est qu'un permis d'aménager, quelles sont les différentes DP à avoir, qu'est-ce qu'une servitude, etc. Vous allez avoir le savoir-faire et vous allez mettre en application les choses et grâce à vos avocats, à vos conseils qui seront autour de vous, vous pourrez mettre cette expérience. Par contre, il y a aussi le troisième levier qu'il faut avoir, le levier cash, qui va vous demander du coup un apport et un levier bancaire. Et quand je dis le levier bancaire, ça peut être du coup, tout ça, ça peut être réglé via du crowdfunding ou de l'association. Ok ? À vous de voir. Alors, du coup, pendant ces 24 mois, vous avez vu, j'ai pas mis d'avoir 200 000 € sur vos comptes bancaires. C'est pas l'objectif premier en fait. Là, vous êtes en train de créer votre expérience. Et l'expérience, ça se crée et l'argent, vous le gagnerez plus tard. Aujourd'hui, là, vous avez besoin de mettre des bases solides et saines à votre entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire il faut 7 ans pour qu'une entreprise soit saine, etc. Les banquiers le disent beaucoup. Et c'est vrai. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on saute ces étapes-là dans les 24 mois. On va tout de suite chercher cash, mais pas le levier cash, comme j'appelle levier cash, c'est avoir un peu d'apport, de plus en plus d'apport et avoir un levier bancaire. Ce qu'on veut, c'est tout de suite du résultat et avoir de l'argent pour profiter de la vie, etc. Et ça, c'est juste à proscrire complètement quand on est dans l'immobilier, parce qu'il est très, très important que ça gonfle. Ça, c'est votre fameuse boule de neige. Merci Warren Buffett. Que vous devez grossir, qui va vous permettre en fait de vous diversifier sur plusieurs opérations. Ok, alors pourquoi je vais vous dire plusieurs opérations? J'avais le débat ce matin avec un membre, c'est on ne met pas 100% de son apport sur une opération. Après c'est fini, il suffit que l'opération dure 18 ou 24 mois, vous ne faites plus rien entre deux. Et puis si l'opération elle bloque ou elle capote ou quoi qu'il se passe, enfin, vous êtes complètement bloqué. Plus vous allez diversifier et diviser votre apport sur 2, 3, 4 opérations, quitte à être associé, en fait, ça c'est pas grave en fait, et bien ça va vous permettre, s'il y en a une qui bloque, vous avez quand même 75% de vos opérations qui avancent. Alors, c'est pas forcément lié au résultat, au chiffre d'affaires, ça dépend les tailles d'opérations, mais ça va vous permettre de vraiment inviter et d'appuyer sur le levier bancaire. La banque va dire, vous avez des OP de débouclés, je vous donne le levier bancaire. Les opérations débouclées avec certitude, car mesure du risque, car associé, car ça va vous gonfler votre apport. Et ensuite, une fois que vous avez ça, en parallèle de ça, vu que j'en parlais aussi ce matin, ce qui est important en fait, c'est d'être détendu et de prendre des bonnes décisions. Je peux vous assurer que quand vous êtes focus, que vous avez mis tout votre cash, au moindre problème, vous êtes en panique, vous n'arrivez plus ici à aller choper de nouvelles opérations, ni à continuer à vous former et à poser les bonnes questions parce que vous êtes en panique. Ok ? Donc ça, vraiment, la première étape dans les 24 mois, c'est d'avoir ça. Donc c'est-à-dire les 12 premiers mois, vous allez surtout travailler sur le savoir-faire et l'expérience pour une OP. Et à partir de la deuxième année, vous allez déboucler vos OP stockées en première année pour passer sur du cash, de l'apport, de la banque, qui derrière vont vous permettre de vous positionner sur des affaires dans la deuxième année, qui vont vous donner 18 à 24 mois de visibilité. Ok ? Donc ça, c'est vraiment primordial. C'est d'arriver à vous dire, vous allez maîtriser la visibilité de votre boîte au bout de votre deuxième année. Ok ? Fin de deuxième année, 24e mois, vous devez avoir 18 ou 24 mois de stock, soit sous promesse d'achat, soit en compromis, qui va vous permettre au moins de tenir votre point d'équilibre. Ok ? Donc là, je vous ai mis tout à l'heure, vous verrez pour comment calculer votre point d'équilibre, il est différent pour tout le monde. Donc là, vous êtes dans la première étape de votre... je vais la laisser là. Hop, première étape, le point d'équilibre. Hop. Ça, c'est la première étape de l'entrepreneuriat qui va permettre de vous soulager, de vous dire voilà, j'ai une visibilité sur ma boîte, je peux me payer, j'ai la fin de mon chômage ou j'ai tapé dans ma trésorerie, ça y est, je suis au bout, mais en tout cas, je sais où je vais et j'ai de la visibilité, je sais ce que je fais. La deuxième étape, ça va être de passer sur du résultat. Alors, hop. De créer du résultat. Donc je vous disais, ça fait 2 ans que vous bossez, etc. Et là, en fait, votre point d'équilibre, vous savez que vous pouvez vous payer encore 2 ans de plus, 18 à 24 mois de visibilité. Maintenant, vous allez dire, comment je fais ? Grâce à, comme je vous disais tout à l'heure, grâce en fait aux différents leviers, comme je disais, grâce au levier cash, on est bien d'accord que vous pouvez accélérer, parce que c'est le troisième levier qui découle du reste. Il va vous permettre d'avoir les banques qui vous suivent et d'avoir de l'apport. Donc là, ça veut dire que tu es en capacité d'aller sur des opérations du coup plus grosses
Et en plus, ça fait 2 ans, 24 mois que tu travailles ton réseau, parce que, encore une fois, dans la première étape, il y a comment le savoir-faire, dans le savoir-faire, il y a le développement du réseau. Et du coup, tu as plus de réseau. Et j'ai envie de te dire qu'au bout de 24 mois, par expérience, par rapport à tous les membres du cercle, au bout de 24 mois, le problème, c'est pas les affaires. En fait, les affaires arrivent. Suivant l'énergie que tu y mets, le focus que tu en as plus ou moins, mais les affaires arrivent. Ce qui bloque, c'est ça, en fait. La banque, l'apport, détecter des affaires plus grosses, donc continuer à monter en compétences, parce que plus les affaires sont grosses, plus les compétences sont importantes. Je veux parler de la compétence travaux, etc. Et après, les compétences peuvent aussi s'acheter. On va en parler après dans la valorisation d'une boutique. Donc là, en fait, vous allez créer du résultat. Et derrière, vu que votre point d'équilibre, vous le connaissez, il est par exemple, je sais pas, de 100 000 euros ou 140 000 euros, divisé sur 3 affaires, c'est 3 affaires par an. Sauf qu'un marchand de biens établi fait en gros 8 OP par an. C'est une moyenne connue, il y en a qui en font une par mois, etc. Mais 8 OP par an, donc en gros, suivant la cible que tu auras, tu feras 3 à 4 OP pour te payer, et ensuite 3 à 4 OP pour faire du résultat. Ce résultat, il va te servir à quoi? Encore une fois, à grossir l'apport, ok, pour aller sur des opérations de plus en plus grosses, parce que ton réseau te le permettra. Encore une fois, de la crédibilité, et ça te permet de gonfler, encore une fois, cette boule de neige. Et ensuite, au bout d'un moment, arrive le fait que voilà, ta boîte, elle tourne autour de qui? Autour de toi. Peut-être tu as ta femme qui bosse avec toi, tu as peut-être un salarié, etc. Mais voilà, le réseau vient chez toi, l'apport t'appartient, enfin c'est la propriété de ta boîte, mais la boîte t'appartient. Donc en gros, cette boîte tourne autour de toi, elle fait 300 000 euros de résultat, sauf qu'aujourd'hui, elle vaut, en termes de valorisation financière, si demain tu veux arrêter la vente, ben elle vaut le stock qu'elle a, elle vaut le stock, enfin le résultat après impôt du stock, du stock, ben moins toutes les décotes que va t'appliquer le mec qui veut t'acheter. Parce que le mec il va venir justement, le mec qui va venir vouloir t'acheter, il va vouloir aller plus vite, donc il va dire ben, je vais pouvoir avoir du levier cash plus rapidement, enfin de l'expérience, etc. Sauf que vu que tout tourne autour de toi, ben en fait ça vaut pas grand chose. Le mec il va peut-être faire une décote de 50% de ton résultat pour mesurer le risque. Imaginons tu as en portefeuille 3 années à 300 000, 900 000, il va te dire ben, je t'achète 450 000, tu prends ton argent tout de suite, puis lui il va faire 900 000 à terme. Sauf que là la banque en plus aura du mal à financer ce genre de boîte. Pourquoi? Parce que ben, tout simplement ben, dès que tu es parti, la boîte elle vaut rien. Okay, donc là on va arriver du coup à la nouvelle étape. Nous, pour info, en fait, un point d'équilibre, c'est ce qu'on travaille avec les premières années du cercle. Le point 2, le résultat, travailler au résultat, c'est ce qu'on travaille avec les 2e et 3e années suivant l'expérience. Hop, le point 2, le résultat. Donc là, tu commences à mettre des outils de pilotage, etc., qui te permettent d'y voir clair. Et la 3e étape, ça va être la délégation pour l'accélération. L'accélération. Et le but, c'est que la boîte ne tourne pas autour de toi. Ok, ça, c'est vraiment primordial. Alors là, tu vas me dire, ouais, c'est facile dans plein de boîtes, etc. Mais moi, c'est mon réseau, j'ai pas envie de le donner, etc. Ok. Une boîte, le mec qui va te racheter, il va voir qu'est-ce qu'il rachète, qu'est-ce qui marche sans toi, et sur quoi il devra mettre de l'énergie. Bah là, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans une boîte de marchand, promoteur, etc. C'est un peu le même principe, en tout cas dans l'immobilier. Tu as la direction. La direction, elle va s'occuper quoi? De la stratégie, des indicateurs de performance qui seront mis en place par rapport aux 4 pôles que je vais t'identifier. Le premier pôle, c'est le pôle développement. Le pôle développement, il est vraiment là pour faire de la recherche foncière. La recherche foncière. Alors ça peut être encore une fois délégué, hein, ça peut être employé ou un externe ou quelqu'un qui est au capital de la boîte tout simplement, mais recherche foncière. Et on va dire jusqu'à l'obtention des conditions suspensive hors le prêt, hein, parce qu'on va exprimer que quand on est à ce moment-là, tu n'as pas de problème de prêt. Les conditions suspensives, souvent, qui vont être PC, DP, etc. En gros, toute la négociation avec la mairie, les archis, etc. pour être sûr que l'affaire aille au bout. Voilà, ça c'est un développeur, il va t'aider sur le bilan. Et il est à chaque fois en parallèle avec l'opérationnel. Ok, donc l'opérationnel, ça va être un directeur technique, un directeur programme, ce que tu veux, qui eux
opérationnels, qui eux vont s'occuper de l'opération de la phase conception. C'est-à-dire qu'il va donner un coup de main au mec le mec qui recherche, vu que c'est lui, il veut absolument des opérations, il va faire un bilan financier qui va être beau, etc. Sauf que lui, il va dire non, ton truc, il tourne pas. Donc il faut que tu m'améliores ça, pour que ça passe. Donc lui, en termes de conception, il va dire ok, et à la fin, c'est bon, le bilan tourne, on fait une offre, on y va. Donc il va être là à la phase conception. Et ensuite, il va gérer la réalisation et le SAV. Donc là, on est bien d'accord que c'est pas un maître d'œuvre externe, c'est une personne en interne qui pilote peut-être l'architecte, le maître d'œuvre ici, et puis une personne au SAV derrière. Mais attention, c'est pas j'ai un maître d'œuvre ici dédié et puis je m'en occupe plus du tout. Un maître d'œuvre, pour le coup, j'ai une boîte de maîtrise d'œuvre, un maître d'œuvre, il est là, mais il a quand même un interlocuteur client. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, face à ça, là on a compris, on a trouvé l'affaire, on va au bout, c'est bon, j'ai rien à faire. Non, là on est sur l'aspect technique, l'opérationnel technique, et il va rester la commercialisation. Et ça, c'est un pôle à part entière. On a souvent tendance à le laisser de côté, mais c'est vraiment en fait une très grosse bêtise parce que c'est la clé du succès. Tout le monde dit c'est à l'achat qu'on fait l'affaire. Oui, ok, à l'achat, là tu vas rechercher, il faut trouver les fonciers, et là ils vont se faire la guerre pour avoir un bilan le mieux possible. Mais globalement, en fait, c'est là que se gagne la guerre. Okay, et donc ici, c'est un pôle à part entière. Et comment tu commercialises? Encore une fois, des externes. En interne, en gros, je te donne des taux. En externe, tu vas être à 4%, et là en interne, souvent, ça coûte 1,2% à la boîte. Ok, donc dans ton bilan financier, c'est important parce que ça, c'est que de la marge. Hein. Ok, c'est sur le prix de vente. Donc ça, c'est important. Et ensuite, la communication qui va autour. Parce que la com, pour la commercialisation, c'est important. Okay, donc ça, c'est le troisième pôle de la boîte qui est primordial, autant que les autres en fait. Il ne faut pas le délaisser. Alors souvent, on va me dire, voilà, la direction, elle est souvent forte ici, elle est souvent forte ici, elle est souvent forte ici, et c'est ok en fait, il n'y a pas de problème. Mais tu dois identifier tes pôles, ce que tu préfères, là où tu apportes le plus de valeur, et que tu aimes, tu vas rester, et tu vas déléguer le reste. Et le jour où tu décides de valoriser et de vendre, il faut absolument, même dans les postes où tu te sens à l'aise, trouver quelqu'un et déléguer cette opération. Et il en reste une, que je vais te mettre ici, c'est l'administratif et financier. Ça va être tout ce qui est compta, banque, assurance, création société en général, hein, tout ce qui va être avec les avocats, les banques et les comptables va se passer ici. C'est-à-dire que eux vont donner des indicateurs qui vont remonter là, et ça derrière, ça va être un autre pôle qui aussi pareil, différencié complètement du reste. Alors, faut vraiment que tu comprennes que voilà, tu as 4 pôles en un, et que là-haut, toi, à terme, tu dois te retrouver qu'ici, dans la stratégie et dans le pilotage des indicateurs que tu auras mis en place, suivant, tu vois, moi j'ai eu des moments où en fait, quand j'ai démarré, le primordial était là. C'est-à-dire que c'était comment je pilote ma trésorerie au jour le jour pour être sûr que les affaires soient bonnes. J'ai eu des moments où on me présentait, putain, dans 6 mois, on est à moins 2 millions. Et on y arrivait. Mais pourquoi? Parce qu'on a les bons indicateurs pour l'anticiper. Okay, dans le développement, au départ, c'était que moi qui recherchais. Aujourd'hui, je ne fais plus aucune recherche ici. Okay, soit moi j'ai mis une stratégie ici d'association, ou avec un réseau efficace qui m'apporte des affaires, mais je n'ai pas embauché de développeurs. Ça fait partie des actions que je dois mettre en place. Ici, sur l'opérationnel, pareil, via l'association et via de l'interne. Directeur technique, plus de l'association suivant les projets. Et ici, sur la commercialisation, pareil, de l'externe, donc qui coûte plus cher, parce que pour l'instant, internaliser la commercialisation, j'ai pas assez de volume. Okay, donc tu comprends que toi, petit à petit, tu dois prendre ces étapes, et ici, une fois que ça c'est automatisé, là, tu vas pouvoir valoriser ton entreprise, parce que le jour où tu vends et que tu t'en vas, on a juste à mettre ici un manager, ou un top manager d'ailleurs, qui va faire du management, du pilotage d'indicateurs, et qui va pouvoir faire continuer la mayonnaise, enfin continuer la mécanique, sans qu'il y ait un risque pour l'entreprise, parce que chaque pôle doit pouvoir tourner sans la direction. Ok, donc ça peut s'appliquer à tout type d'entreprise. Vraiment, le point d'équilibre, c'est toujours le cas. Ensuite, le résultat, c'est toujours le cas. Et d'ailleurs, souvent ici, on tombe dans des rat race inversés. Quand on passe de là à là, on peut très vite être très absorbé par notre travail, travailler 6 jours sur 7, etc. Et c'est très très dur de passer. Enfin, c'est plus facile en fait de passer
on va dire d'employé à entrepreneur, c'est dur, il faut casser une barrière mentale. Ensuite, de son point d'équilibre à son résultat, on va dire je ne vais pas dire que c'est simple, parce que voilà, mais quand on travaille et qu'on fait les choses bien comme il faut, on y passe. Par contre, ensuite, arriver à se dire, je vais automatiser ce résultat, quitte à passer de 300 000 euros de résultat à 200 000 euros de résultat, parce que tu as embauché des gens, mais par contre, tu es sûr de le faire pendant X années. Et du coup, de pouvoir petit à petit déléguer complètement pour partir à une valorisation et une accélération en fait de ta boîte, c'est vraiment l'étape, la barrière mentale complètement différente. On parle souvent c'est difficile de passer de 0 à, enfin c'est pas les mêmes étapes pour passer de 0 à 100 000 et de 100 000 à 1 million et de 1 million à 10 millions et on en est clairement là. Hein. En gros, tu passes de 0 à 100 000 avec ton point d'équilibre, de 100 000 à 500 000 ici et de 500 000 à ce que tu veux en fait, suivant l'énergie, la compétence que tu peux avoir, l'accompagnement que tu auras derrière. Alors écoute, si tu as des questions, n'hésite pas, tu les poses en commentaire et puis je t'invite à mettre un petit pouce si ça t'a plu et puis n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, tu peux venir me voir sur Insta.